Salut! Aujourd'hui j'ai acheté ma nouvelle caméra. Salut! J'ai un problème avec ma nouvelle caméra. Vidéo rapide qui est un petit peu hors sujet, puisque aujourd'hui on devait parler de la Valve d'ISA. En revanche je voulais faire une petite surprise, j'ai acheté une nouvelle caméra, un Sony ZV-1. Superbe appareil, hein, parce que toi notamment il a une fonction pour présenter les produits, et qui a un super zoom en fait directement. Hop là! Donc ça c'est une tuerie. En revanche j'ai un petit problème de freeze de temps en temps. Regarde, je te laisse voir. Le souci de ces frises, c'est qu'elles arrivent en fait un peu n'importe quand. J'ai eu ça sous une lumière par néon, sous une lumière par LED, en bougeant ou en le laissant sur pied. Enfin bon bref, c'est super aléatoire. Quelquefois pendant 1 heure, je vais pouvoir filmer, il va rien se passer. Et peut-être pendant 10 minutes, en fait, je vais avoir 10 frises d'un coup. C'est un produit que j'ai acheté à la Fnac et je tiens à remercier la Fnac parce que franchement, en fait, vrai professionnel. Et ça fait plaisir d'aller en boutique et rencontrer des gars avec qui on peut parler. L'appareil avec lequel je filme, c'est le quatrième. Donc j'ai eu des échanges avec Sony et également avec la Fnac. La réponse de Sony a été dans un premier temps d'essayer de changer d'appareil pour trouver un autre numéro de série. En revanche, voilà, moi j'ai fait 3 Fnac différentes. Dans les 3 Fnac différentes, en fait, tous les numéros de série commencent par la même chose. Peut-être c'est un arrivage en lot. Et avec les 4 appareils, c'est exactement le même phénomène. Là, je suis en train de filmer d'ailleurs en full automatique et tu vas voir, c'est comme quand tu es malade et que tu vas voir le médecin. Quand il va, t'as plus mal nulle part. Voilà, c'est exactement le même problème. On verra bien. Ceci étant, donc ce matin, je suis allé à la Fnac. Merci Xavier et merci Philippe de votre accueil et puis le temps consacré pour essayer de résoudre mon problème. On a fait un test du coup avec le ZV-1 en fait qui était en vitrine, puisque Philippe, le technicien, en fait, avait essayé justement hier, avant que je me présente à la Fnac, de reproduire le phénomène, et donc lui il n'y était pas arrivé, et ce matin en fait au bout d'une demi-heure on a réussi à reproduire sur un 5e appareil, donc celui qui était en vitrine dans la Fnac, le phénomène, en fait le phénomène que je t'ai montré, tu vois, en fait ça fait comme un, alors moi j'appelle ça un glitch, mais si c'est un effet que tu veux mettre dans ta vidéo tant mieux, mais là globalement c'est pas quelque chose de volontaire. Donc avec les différents réglages qu'on a essayé ce matin, là où on a vu qu'il y avait un phénomène, et d'ailleurs je vais te remettre une vidéo dans la foulée où j'ai filmé mon ZV-1 justement en train de déconner, et on voit qu'en fait le problème viendrait, je suis pas technicien, hein, le problème viendrait en fait de l'ouverture. On voit qu'elle oscille entre 1,25 et 1,100, et à ce moment là en fait il y a une ligne. Mais ça c'est pareil, ça le fait pas tout le temps. Et là où je trouve pas ça normal, donc même si effectivement on peut verrouiller cette ouverture en mode manuel, que ça le fasse en mode automatique, je trouve pas ça normal. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller taper chez Sony, hein, parce que dans l'absolu tout le monde peut avoir des problèmes. Et puis peut-être que le problème vient de moi, de l'utilisateur. Voilà, mais alors qu'on m'explique en fait comment utiliser l'appareil. Donc ouais, comme je disais, l'idée c'est pas d'aller taper sur Sony, mais c'est que eux me disent voilà, oui effectivement on a un problème ou pas, et si on a un problème, voilà comment on va le régler. Il faut savoir que dans les échanges de mails, donc le dernier échange que j'ai eu avec eux, donc service technique qui est passé selon leur dire à la direction, ils m'ont quand même demandé d'aller changer donc une 3e fois l'appareil. Celui que j'ai, avec lequel j'ai encore un problème. J'aimerais bien en fait, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que certainement tu dois avoir un problème avec ton ZV-1, et moi ce que je te demande en fait tout simplement c'est de le mettre en commentaire, expliquer le phénomène, si c'est le même que j'ai
vis-à-vis de ce que je t'ai montré. Et au pire, si tu as réussi à le résoudre, comment t'as fait? Pour la commu Take and Care, je suis désolé, du coup, je vais peut-être pas pouvoir sortir ma vidéo mercredi sur ma valve d'ISA, parce que je suis en train de préparer un truc quand même qui est assez complexe, et justement, je voulais utiliser mon appareil pour faire des beaux plans, parce qu'en fait, on va pas se leurrer, hein, il fait quand même des images de folie. Donc voilà, donc je risque de décaler ça ou de sortir ça en fait dès que je peux te la sortir. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire justement les soucis que tu as pu rencontrer avec. Et moi je remonterai tout ça en fait à Sony pour avoir en fait un peu de billes factuelles, parce qu'apparemment je suis le seul au monde à avoir ce problème là, mais quand même sur 5 appareils. Merci pour ton aide, je te dis à la prochaine, ciao.